L'année 2025 était une année compliquée pour le cinéma en termes de finances, d'argent, d'entrée. On a vu un recul énorme aux États-Unis, en France, et j'ai envie de parler un peu de tout ça en parlant des succès et des échecs de l'année. Salut à tous, ici Reg. Dans cette vidéo, nous allons parler des films qui ont bien marché ou pas au box-office 2025 dans le monde entier. J'ai choisi une vingtaine de pays, vous allez voir. Je vais pas réussir à parler de tous les films existants, mais j'en ai quand même beaucoup dans cette liste, presque 200, et je vais expliquer rapidement pourquoi, d'après moi, c'est un échec ou pas. C'est toujours difficile de jauger la rentabilité d'un film, car en fonction des pays, les systèmes sont différents. Alors oui, peut-être les États-Unis, c'est le plus simple, entre guillemets, parce qu'il y a budget box-office, mais il faut rajouter les coûts de marketing, il faut rajouter ce que le cinéma prend, il faut rajouter les revenus Blu-ray, les revenus streaming, les revenus de droit, licensing, pub et des choses comme ça. Donc même si un film peut-être a fait beaucoup d'argent au box-office, vu son budget, il peut être pas du tout rentable. Et inversement, il y a des films qui n'ont pas rapporté beaucoup au box-office, mais vu qu'ils ont bien géré d'autres parties de l'écosystème du business des films, peut-être là ils sont rentables. Donc là je vais uniquement analyser par rapport au box-office. C'est possible que certains films soient rentables tout de même alors que je les ai classés dans la catégorie flop ou à peine rentable. Ok, on fait avec les informations qu'on a actuellement. Ça peut aussi évoluer, certains films sont encore en salle. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Cyborgos VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situent les films que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, vous allez avoir la VSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège, A Big Bold Beautiful Journey et Neja 2. Sur Disney+, vous avez Tron Ares, Les 4 Fantastiques ou Lilo and Stitch. Sur Apple TV, vous avez déjà le film F1. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO et ça fonctionne si vous avez un compte via Canal. Connectez-vous avec sur Max et vous avez accès à Heated Rivalry, Smashing Machine ou encore Une bataille après l'autre. Et oui, Cyborgos propose des serveurs dédiés à chaque plateforme pour optimiser le fonctionnement. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus facile comme la Roumanie et la Bulgarie. Il y a encore des tutos qui vous disent comment faire sans problème. Et ça marche sur plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Vous le savez, mais aujourd'hui, certains sites internet vous demandent de mettre votre carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous pierre le ninet en paix, utilisez un VPN. De même, quand vous regardez certains films, vous êtes cinéphile, vous voulez regarder plein de films du monde entier et parfois il faut utiliser un VPN pour se sentir en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait, c'est facile. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cyborgos VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous allons commencer avec les films américains et les succès. Le plus gros succès américain de l'année est Zootopie 2 avec 1,75 milliard au box-office international. C'est énormissime, surtout que le budget est de 150 millions, ce qui est moins que les budgets habituels de Disney Pixar qui étaient aux alentours de 200 millions. Là, c'est moins cher. 150, ça a rapporté presque 1,8 milliard et ça sera le plus grand succès hollywoodien de l'année. C'est pas surprenant, c'est une suite, c'est un Disney Pixar, ça cartonne en général lorsque c'est une suite. Donc là, c'est pas du tout surprenant, mais ça a battu quand même Avatar 3 parce que Avatar 3, mine de rien, est à 1,4 milliard. Il va s'arrêter aux alentours de 1,5, 1,6. Est-ce que c'est une déception pour un film Avatar ? Oui et non, dans le sens où faire un troisième film d'une saga et rapporter 1,5 milliard, c'est exceptionnel, c'est vraiment grandiose, c'est énormément d'argent. Maintenant, il faut se poser la question du budget parce que Avatar 3 a coûté 400 millions. Avec le marketing et les choses comme ça, le film sera à peine rentable. Donc oui, il y aura sûrement Avatar 4 et 5, mais pour l'instant, il faut compter au moins le triple. Vous savez, le triple et quelques pour les gros projets pour savoir si c'est rentable. Là, ça fait 1,2 milliard pour juste la rentabilité. Oui, ça va rapporter un peu d'argent, mais rappelez-vous, le dernier film, Avatar 2, avait rapporté 2,2 ou 3 milliards et ça avait fait que 400 millions de profit, pour vous dire. J'avais parlé de ça il y a quelques années, mais oui, c'est pas un énorme score vu le budget du film, vu le prix que ça coûte. C'est ok. Mais voilà, dans un monde où les cinémas sont un peu en recul, où les gens vont moins en salle, proposer ce genre de film et rapporter autant d'argent, surtout dans une suite. Encore une fois, les troisièmes suites, c'est celles qui marchent le moins en général dans des sagas. Oui, c'est quand même assez impressionnant, mais c'est pas le succès escompté et c'est pas le plus gros succès de l'année et c'est pas du tout l'un des films les plus rentables de l'année en termes de rentabilité. Il est d'ailleurs très très loin par rapport à d'autres films.
C'est un petit peu étonnant parce qu'on s'attendait peut-être à ce qu'il fasse plus. Voilà, James Cameron s'en sort quand même très très bien, hein, 1,5 milliard. C'est énormissime, mais pour Avatar, c'est peut-être un petit peu décevant. On va voir s'ils vont faire les 4 et 5 tout de suite ou s'ils vont trouver un moyen de les faire pour moins cher, car 400 millions, c'est quand même énormissime pour ce genre de projet. Et malheureusement, la rentabilité n'est pas excellente. Il est rentable, hein, attention, mais c'est loin d'être un énorme succès comme prévu, surtout s'il voulait viser les 2 milliards. Sa carrière est quasiment finie, s'il arrive à 1,5 milliard, c'est déjà pas mal. On verra avec les prochains et je vous tiendrai au courant par rapport aux actualités. Lilo & Stitch, les remakes live action en général marchent plutôt bien, ça fait 1 milliard sur un budget de 100 millions, énorme succès pour Disney évidemment. Minecraft, énorme licence, hein, le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, ça a fait 960 millions en box-office pour un budget de 150 millions, donc c'est un énorme succès. De toute façon, vous avez bien compris que les licences et les produits culturels, universels, familiaux et pour enfants cartonnent en général parce que tout le monde peut aller les voir. Là où Avatar 3, c'est peut-être moins universel, entre guillemets, comparé à un Minecraft, Lilo & Stitch et un Zootopie 2. Mais encore une fois, oui, Minecraft a cartonné. Jurassic World, c'est moins que ses précédents qui avaient tous fait le milliard, mais ça reste 869 millions pour 180 millions de budget. C'est extrêmement rentable, ça a bien marché et les prochains films vont continuer de bien marcher. Mais il y a eu une baisse tout de même. On voit que les gens vont moins voir ce genre de film, mais les gens vont moins au cinéma aussi. Donc en termes de conjecture, ça reste un très bon score. Nous avons Dragon, voilà, remake live action, mais cette fois-ci, c'est pas Disney, mais DreamWorks, avec 636 millions pour un budget de 150 millions. Vous avez vu à Hollywood, ils ont réussi à baisser le budget de beaucoup de films, en passant de 220, 230 à 200 et maintenant 150 millions pour ce genre d'œuvre, donc la rentabilité est plus élevée. Dragon, ça a cartonné. Superman, ça a cartonné, mais à peine, avec 616 millions au box-office international pour 225 millions de budget. Donc on est vraiment sur la rentabilité et quelques, quoi. Apparemment, d'après les chiffres, Deadline avait dit que c'était 100 millions de profit. À voir, à reconfirmer, mais il doit bien marcher en streaming et évidemment en Blu-ray. Mais oui, c'est pas un énorme succès, mais il s'en sort bien, il est rentable évidemment. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il n'est pas rentable, il est évidemment rentable avec beaucoup de dizaines de millions de rentabilité juste avec le box-office encore une fois. Wicked 2, alors c'est une nette baisse hein, parce que le premier Wicked avait fait 700, 800 millions presque, celui-ci fait 525 millions mais pour un budget de 150 millions donc il est rentable, il a bien marché. Mais c'est étonnant parce que peut-être les gens savaient que la partie 2 était moins bien, du coup ils sont pas allés la voir en salle, mais une partie 2 de conclusion, d'une intrigue et tout, en général ça ramène plus de gens en salle. Là c'est pas le cas, peut-être justement parce que les gens savaient que c'était moins bien, mais en tout cas c'était un beau petit succès tout de même. Conjuring, là c'est un énorme succès, hein. Licence d'horreur, déjà les films d'horreur marchent très très bien au box-office, mais une licence d'horreur, le dernier de la saga, ça ramène toujours du monde en salle. 500 millions au box-office international, c'est énormissime pour un budget de 55 millions, donc leur rentabilité elle est folle. Et si on parle de films d'horreur, il y en a Sinners aussi qui avait un budget de 90 millions et qui a rapporté 368 millions. Énorme phénomène ça aux États-Unis évidemment, avec beaucoup du box-office qui est américain, et c'est l'un des films qui a mieux fait d'une semaine à une autre, ce qui est très très rare, donc le bouche à oreille a été exceptionnel, ça a cartonné, bon ça vous le savez déjà. Destination Finale, ça a cartonné aussi, 315 millions au box-office pour un budget de 50 millions, encore une fois licence horrifique, ça cartonne. Weapons, ça c'est assez particulier parce que Weapons c'est oui un film d'horreur, et ça profite de la popularité de Jordan Peele, la promo qui a été faite autour de Weapons par rapport à lui qui n'avait pas les droits du film, et en même temps Zach Rager qui sort de Barbare, qui était un succès quand même en plateforme de streaming. Énorme film, surtout concernant les Américains et les enfants, les fusillades d'école et des choses comme ça. 269 millions pour un budget de 38 millions, c'est un truc de fou. FNAF 2 aussi, licence horrifique, 237 millions pour un budget de 40 millions, ça cartonne évidemment. Bon, je l'ai pas vu, ça a l'air horrible, mais FNAF, ça ramène du monde en salle. The Bad Guys 2, 240 millions pour 80 millions de budget. Évidemment, c'est pas les chiffres que fait Disney d'habitude, hein, mais c'est DreamWorks, et pour un DreamWorks, c'est vraiment pas mal. La femme de ménage va se rapprocher de 300 millions, voire plus, vu le bouche à oreille actuel, pour un budget de 35 millions, énorme succès. Et vous allez voir, il y aura énormément d'adaptations de bouquins best-sellers et d'œuvres féminines, parce qu'en fait, les femmes vont en salle et vont soutenir des œuvres. Énorme succès. C'était prévisible me concernant, j'en avais parlé, même si le début était très mauvais en termes de box-office, il s'est vraiment rattrapé et c'est devenu un petit phénomène, mine de rien. Maintenant, pour cartonner, il faut être un petit phénomène ou une œuvre un peu familiale, quoi. Vous avez vu hein, dans la liste,
Par exemple, Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates, c'est 153 millions pour 70 millions de budget. On va dire que c'est à peine rentable, mais ça passe. Freaky Friday, suite d'un film culte de l'époque, Legacy Sequel, on va dire, 153 millions au box-office pour 42 millions de budget. Il est sorti juste après sur Disney+, en plus, donc c'est pas mal du tout. Dogman, hein, ça c'est un DreamWorks encore une fois, c'est 145 millions pour 40 millions de budget. C'est un beau succès pour un film d'animation. Je pense que c'est un truc de télé aussi, si je dis pas de bêtises. Nous avons Black Phone 2, licence, suite d'horreur, 132 millions pour 35 millions de budget. C'est quand même assez impressionnant. C'est voilà, les films d'horreur qui marchent comme ça. C'est un film que je déteste, hein, mais voilà, ça a cartonné, mine de rien. Anaconda, étonnamment, ça a bien marché aussi. 45 millions de budget pour 130 millions au box-office. Les gens sont allés voir ce film en salle. Je m'y attendais pas. Alors oui, c'est un peu une comédie d'horreur et tout avec Jack Black et Paul Rudd, mais je m'attendais pas à ce que les gens aillent voir ce film et pourtant il a bien marché. Karate Kid Legends, là pareil, c'est 117 millions. Il avait mal commencé hein, pour le coup, mais 45 millions de budget, donc ça va, c'est rentable, ça marche plutôt pas mal. Matérialiste, c'est 105 millions de box-office pour 20 millions de budget. C'est pas mal ce genre de romance qui cartonne au box-office. On s'y attendait peut-être pas, mais bon, vu les stars et tout, c'est un beau succès pour A24 évidemment. Nous avons aussi Regretting You. Je connais pas trop, mais j'imagine que c'est une comédie romantique. Pareil, ça fait 90 millions au box-office pour 30 millions de budget, donc c'est un beau succès. A Working Man, le film d'action avec Statham, beau succès aussi, 89 millions au box-office pour 25 millions de budget. Il cartonne Statham dans ce genre de projet, les gens aiment bien les voir, hein, ces projets d'action pour daron entre guillemets. On a là des films chrétiens comme The King of Kings, c'est 82 millions au box-office et 25 millions de budget. Oui, les films chrétiens en général, vous allez les voir, hein, alors pas tous, hein, mais les films chrétiens marchent bien, les chrétiens vont les voir. Gabi Dollhouse, alors ça je savais même pas ce que c'était, c'est apparemment une série qu'ils ont fait en film, c'est 80 millions quand même au box-office international pour 30 millions de budget, donc c'est un petit succès. The Monkey, le Osgood Perkins, c'est 68 millions au box-office pour juste 18 millions de budget. Encore une fois, les films d'horreur avec une star, Stephen King, tout ça, ça marche plutôt bien. Nous avons The Long Walk, même chose, Stephen King, grosse licence entre guillemets, 62 au box-office pour 20 millions de budget, donc c'est bien rentable. Et nous avons ici deux catégories un peu particulières, c'est les films qui sont ressortis. Donc la saga Twilight, elle est ressortie intégralement en salle et ça avait rapporté plus de 100 millions au total pour toute la saga, ce qui est quand même assez dingue. Et concernant Star Wars 3, c'est 55 millions juste pour la revanche des sites. J'ai pas cité toutes les ressorties en salle de films parce qu'il y en a eu pas mal, mais en général, elles marchent bien, que ce soit Avatar 2 ou d'autres films, elles rapportent parfois des dizaines de millions avec très peu de marketing et pas beaucoup de dépenses supplémentaires. One of Them Days avec Keke Palmer, par exemple, ça a fait 50 millions sur un budget de 14 millions, donc ça a bien marché, mine de rien. Le film Taylor Swift Showgirl, c'est 50 millions en box-office pour 15 millions, on va dire, de budget. C'est une estimation encore une fois. Pour beaucoup de films, on n'est pas toujours sûr à 100% du budget, mais c'est une estimation que je vous donne là, et c'est évidemment moins que son film qui avait fait 300 millions à l'époque pour son précédent concert. Là c'est pour la sortie de l'album. Ça a quand même bien marché. Les Swifties sont allés en salle. Compagnon, c'est un petit succès entre guillemets avec 36 millions au box-office, mais 10 millions de budget, donc ça a bien marché. Encore une fois, les films un peu d'horreur comme ça cartonne et ça coûte pas très cher. Comme Heart Eyes qui a rapporté 33 millions au box-office pour 12 millions de budget, donc belle rentabilité. Les films chrétiens comme The Chosen, Last Supper, qui est apparemment un truc de télé, qui sont réadaptés en salle, ça fait 25 millions mine de rien au cinéma pour 7 millions de budget. De Lasso Rodeo, ça c'est des petits films comme ça qui sortent avec 5 millions mais qui rapportent 15 millions, donc c'est une belle rentabilité. Comme Clown in a Cornfield, 13 millions au box-office pour 1 million de budget, et Présence aussi pour 11 millions au box-office et 2 millions de budget. Voilà, vous avez vu, il y a énormément de films d'horreur. Maintenant, pour parler des films à peine rentables, nous avons Les 4 Fantastiques, c'est 520 millions au box-office pour 200 millions de budget. Et ce genre de film, il faut compter limite x3 parce qu'il y a beaucoup de marketing, beaucoup de dépenses. C'est peut-être un peu décevant de la part de Marvel, mais ça doit être à peine rentable. Comme Captain America, 415 millions au box-office, mais 180 millions de budget. Peut-être c'est un flop, peut-être c'est à peine rentable. De même pour Thunderbolts, 382 de box-office, 180 de budget. Oui, c'est la Marvel fatigue, c'est une évidence, c'est comme ça. On le ressent dans ce genre de projet qui était pas mal, surtout concernant Thunderbolts. Insaisissable 3 pour l'instant, c'est 222 millions pour 90 millions de budget, donc c'est pas un énorme succès, mais ça va, ça doit être à peine rentable. Comme Predator Badlands, la suite n'a pas encore été annoncée, donc ils doivent hésiter en termes de rentabilité, mais c'est 180 millions au box-office international pour 75 millions de budget. Je pense que la vie de cette œuvre-là va se faire aussi en VOD, voir à quel point les gens achètent
l'œuvre est en streaming par la suite. I Know What You Did Last Summer, c'est 64 millions pour ce Legacy sequel d'horreur, mais un budget de 25 millions, donc c'est pas non plus un énorme succès. Et Roofman, qui est sorti un peu partout aux États-Unis, mais pas beaucoup chez nous en Europe, c'est 34 millions en box-office pour 15 millions de budget. Il y a des films comme ça, ils marchent bien dans un pays et puis ils sortent chez nous sur Amazon Prime, donc peut-être c'est un succès, mais on a du mal à l'estimer, parce que lorsqu'ils vendent ce genre de film à Amazon ou d'autres, ils se font de l'argent aussi, hein, donc ça faut le noter aussi. En termes de flop, alors c'est compliqué parce que F1, en théorie, d'après les chiffres, c'est un flop. Hein. C'est quand même 631 millions au box-office. Vous vous dites, bah, c'est pas mal. Oui, mais c'est 300 millions de budget. Sauf que ils ont mis beaucoup de pubs dans le film. Il y a des marques qui sont dans le film, donc ils ont fait beaucoup d'advertising dans le film. Apparemment, il y a une marque qui a payé 80 millions. Ils ont dû bien marcher en partenariat et des choses comme ça. Ils ont dû payer beaucoup en marketing aussi. Donc peut-être ce film a coûté, je sais pas, 800, 900 millions avec marketing et tout. Mais à rapporter que 600 millions, faut compter les ventes autres qui existent. Oui, c'est un flop en théorie, mais vu qu'ils ont prévu une suite, c'est-à-dire qu'ils croient au projet, et peut-être c'est pas techniquement un flop, voilà, c'est compliqué. En termes de chiffres au box-office, pour nous, c'est un flop. Peut-être pour la Warner et Apple, ça va, parce qu'ils ont fait plein d'argent à droite à gauche, avec plein de manières différentes, mais c'est un flop. Là où Mission Impossible, c'est sûr que c'est un flop, parce que c'est 600 millions au box-office, ce qui est pas mal, hein, pour le coup, mais c'est 400 millions de budget, ce qui est juste impossible à tenir. Fallait faire 1 milliard et quelques, hein, c'est une évidence. Et c'était impossible, donc oui, c'est un flop malheureusement. Je dis malheureusement parce que la licence Mission Impossible est bien, même si les deux derniers étaient un peu décevants, dont celui-ci, ça reste un énorme flop. Une bataille après l'autre, en théorie c'est un flop, 200 millions en box-office, mais ça reste encore une fois le plus grand succès de PTA de loin. Je crois que son précédent c'était There Will Be Blood à 50 millions, et ça a un budget de 130 millions. Donc oui, c'est un flop, mais en termes de récompense qu'il va choper aux Oscars, en termes de film qui va vivre éternellement, entre guillemets, peut-être un flop au box-office au jour J, quoi, mais ça va peut-être marcher sur le long terme. Donc c'est toujours difficile à analyser ce genre d'œuvre. Et puis encore une fois, par rapport à PTA, c'est un succès. Blanche-Neige, par contre, énorme flop, 200 millions au box-office pour 270 millions de budget. Énorme échec. Alors le film n'était pas catastrophique d'après moi, ça allait, mais je comprends un peu la fatigue des live-action qui était purement répétitif de la part de Disney et avec plein de polémiques concernant Gal Gadot et des choses comme ça et plein d'autres problèmes. Évidemment, Rachel Zegler qui en a pris plein la gueule de manière complètement déméritée. Et en même temps, voilà, Peter Dinklage. Il y avait beaucoup de polémiques. Ce projet-là pouvait pas marcher vu les polémiques. Mais vous avez vu, Lilo & Stitch, ça a bien marché. Dragon, ça a bien marché. Pas de bol pour celui-ci. Elio, par contre, nouvelle licence de Pixar. Il n'y aura pas de suite, hein, évidemment. 154 millions au box-office, 200 millions de budget. C'est énormissime. Pixar, ils vont faire pareil, des suites et des petits films. On va voir ce que ça va donner. Tron Ares, c'est un budget de 220 millions pour 140 millions au box-office international. En fait, tout le monde s'en fout de Tron de manière générale et tout le monde s'en fout de Jared Leto. Donc, énorme flop. Ballerina, le seul spin-off de John Wick sorti en salle et sûrement le dernier parce que c'est 137 millions au box-office pour 90 millions de budget. C'était pas du tout rentable, vrai échec. Mickey 17, c'était un peu prévisible, un film de niche, comédie satirique de Bong Joon-ho, 133 millions au box-office. 118 millions de budget, c'était impossible que ça fonctionne, tout le monde s'y attendait. Pourtant, la Warner ont essayé, mais énorme flop, c'est dommage, mais c'est comme ça parce que le film est plutôt cool. Les Schtroumpfs, ça n'a pas trop bien marché non plus, 124 millions au box-office pour 60 millions de budget. Bon, c'est peut-être à peine rentable, mais je l'ai mis dans la catégorie flop tout de même au cas où, ça n'a pas suivi, mine de rien, c'est plus une licence forte aujourd'hui, hein, les Schtroumpfs. Nous avons ensuite Monsieur Wolf ou The Accountant 2, hein, pour ceux qui se rappellent, qui est sorti chez nous sur Prime directement par exemple, qui a fait que 100 millions au box-office, mais qui avait quand même un budget de 80 millions, et ça c'est énorme, donc c'est probablement un flop. Y a-t-il un flic? C'est aussi un flop en théorie, mais je pense qu'il a une belle vie en VOD. C'est 100 millions au box-office, mais 60 millions de budget. À voir, les comédies aujourd'hui c'est vraiment compliqué pour le coup. Nous avons dit Amateur, là aussi c'est un flop pour ce thriller, 96 millions au box-office, mais 60 millions de budget, beaucoup trop cher. Rami Malek n'a pas ramené les gens en salle. David, le film religieux, encore une fois, cette fois-ci c'est un flop parce que ça coûtait super cher, 60 millions, mais il n'y a eu que 82 millions au box-office, donc quand même un bel échec. Running Man, c'est un peu dommage parce que c'est 68 millions au box-office, énorme four. Personne n'allait voir Running Man, pourtant c'est un budget de 110 millions. C'est dommage pour Edgar Wright, c'est dommage pour ce film qui est sympathique, mais personne n'est allé le voir. On va voir s'il va vivre par la suite en streaming et en VOD, mais en tout cas au cinéma c'était un énorme four.
Den of Thieves 2, c'est quoi, Gangster Squad en français, c'est vraiment un flop aussi, mais encore une fois, c'est le genre de film qui sort beaucoup en VOD rapidement, qui compte beaucoup sur le streaming, mais c'était 58 millions au box-office pour 45 millions de budget. Until Dawn, c'était un four aussi, 55 millions au box-office pour 30 millions de budget, beaucoup trop cher. La licence Until Dawn n'est visiblement pas assez forte et le film avait des retours tellement catastrophiques que les gens ne sont pas allés en salle. Évidemment, Song Sang Blues, vous savez, le fameux film qui est sorti il y a quelques semaines en France, c'est 52 millions de box-office, mais 30 millions de budget, donc c'est quand même un flop et ça c'est cher. Mais encore une fois, c'est le genre de film qui va survivre et vivre, j'ai envie de vous dire, en VOD et à la maison. Ils sont faits avec ça en tête. Le Flight Risk de Mel Gibson, énorme flop pour Mel Gibson, 48 millions au box-office et 25 millions de budget. Peut-être à la maison ça va le sauver, mais pour l'instant c'est un échec. Le Springsteen, le biopic musical, énorme flop aussi, 45 millions au box-office pour 55 millions de budget, beaucoup trop cher pour ce que c'est et énorme four, ce qui est dommage pour l'acteur principal, mais en vrai le film était pas ouf, donc je peux comprendre, et Springsteen c'est pas une assez grosse licence. Black Bag, ça c'est dommage parce que moi j'ai grave kiffé ce film et mérite plus. C'est 43 millions au box-office, mais 55 millions de budget. C'est aussi ce genre de film qu'il faut soutenir. Voilà, ces petits thrillers un peu moins chers, mais malheureusement c'était un flop. Hamnet, je pense, c'est que les Oscars et tout, il va s'en sortir, mais pour l'instant c'est 43 millions de box-office pour 25 millions voilà, de budget, mais encore une fois, c'est des films à récompense à Oscar, le box-office, c'est pas la chose la plus importante, mais je pense que sur le long terme, il sera rentable aussi. Nobody 2, par contre, vrai échec, 50 millions de budget, pour le coup, je suis assez étonné par ce budget qui est très élevé, pour 41 millions au box-office, donc gros flop. Bougonia, pareil, c'est un flop, mais Lantimos, il a souvent fait des flops, on va pas se mentir, 41 millions au box-office, 35 millions de budget. Alors oui, on pouvait penser qu'avec son précédent film, il allait bien cartonner celui-ci, mais non, malheureusement, personne ne s'est déplacé pour Bougonia, qui a moins fait l'unanimité par rapport à Pauvre Créature, par exemple. Finish and Scheme, là, c'est un flop aussi, 40 millions pour 30 millions de budget, c'est évidemment pas assez. Dommage pour le réalisateur qu'on aime tous beaucoup, mais ces films ne rapportent plus beaucoup d'argent et il n'y a pas beaucoup de monde qui va les voir en salle, à voir si Wes Anderson va s'en sortir à l'avenir. Nuremberg, c'est quand même 40 millions pour 35 millions de budget, mais encore une fois, le film n'est pas sorti partout. Par exemple, ils sont en France cette semaine, donc on verra ce que ça donne dans tous les pays, surtout en Europe, parce que c'est comme une histoire qui nous concerne. Megan 2.0, énorme flop, il s'y attendait peut-être pas à celui-ci, mais c'est 40 millions au box-office pour 25 millions de budget. Bon, voilà, moi je l'ai pas vu pour le coup, donc je peux pas vous dire, mais peut-être la tournure action n'a pas plu et il voulait rester dans le côté, on va dire, horreur. Pour l'éternité, ça aussi c'est un petit flop et c'est un peu dommage parce que c'était sympathique, c'est 25 millions de budget pour 38 millions au box-office. Encore une fois, ça c'est un film VOD et tout, mais c'est dommage pour le box-office. Novocaine, c'est un flop aussi, mine de rien, avec 34 millions au box-office et 22 millions de budget. Le film était beaucoup trop cher. Les gens sont pas allés voir cette comédie d'action. Les comédies, encore une fois, c'est dur. Warfare, encore une fois, c'était un flop parce que chez nous, il est sorti sur Prime, donc encore une fois, un peu compliqué. Mais c'est 34 millions au box-office pour 20 millions de budget. Peut-être avec Prime et tout, il est rentable, mais en termes de box-office, il est pas. 34 millions de box-office pour Wolfman, pour 25 millions de budget. Je pense qu'il s'attendait à faire beaucoup plus d'argent avec celui-ci, autour d'une licence un peu culte et tout, film d'horreur, mais le film n'a pas plu de une. Et en même temps, malheureusement, les gens sont pas allés voir en salle ce genre d'œuvre. Prise au piège de Aronofsky, ça c'est un peu dommage aussi parce que voilà, c'est 33 millions au box-office mais 25 millions de budget. C'est un petit film, un petit budget, mais ça n'a pas suivi. Austin Butler n'a pas attiré les gens en salle et c'est un peu dommage parce que le film était très sympathique. Together n'a pas très bien marché non plus, 32 millions pour 20 millions de budget. Bon voilà, le film n'était pas énormément apprécié non plus, je pense que ça joue et les gens ne sont pas allés en salle. Pourtant il y avait une belle campagne marketing mine de rien. Drop Game, pareil, pas un succès du tout, 28 millions au box-office pour 20 millions de budget, beaucoup trop cher. Il y a des films d'horreur qui se plantent aussi pour le coup. Him, c'était pas une catastrophe industrielle non plus en termes de box-office, mais c'est pas assez. 27 millions de box-office pour 15 millions de budget. Le film était trop cher. Good Fortune, ça, c'est un film qui n'est même pas sorti chez nous, je crois, en France. C'est 26 millions de box-office pour 20 millions de budget. Beaucoup trop cher, évidemment. Les comédies, encore une fois, c'est compliqué. Last Breath, c'est un film qui a été très mal distribué, mine de rien, et visiblement, il n'était pas horrible, mais c'est 24 millions de box-office pour 18 millions de budget, c'était pas assez. Film d'horreur qui n'a pas marché non plus, c'est The Woman in the Yard, avec 23 millions de box-office, mais 12 millions de budget, beaucoup trop cher pour ce genre de film d'horreur. Énorme flop, par contre, pour A Big, Bold, Beautiful Journey, avec quand même Colin Farrell et Margot Robbie. Les deux stars n'ont pas réussi à ramener du monde en salle. En plus, une musique de Joe Hisaishi, le compositeur de Ghibli, et c'était 23 millions au box-office et 45 millions de budget, beaucoup trop cher. Strangers n'a jamais pris, le chapitre 2, il a fait 22 millions au box-office pour 15 millions de budget, beaucoup trop cher. Smashing Machine, énorme flop, évidemment, avec Dwayne The Rock Johnson, et c'est 20 millions
au box-office pour 50 millions de budget, beaucoup trop cher. C'est pas normal qu'il coûte aussi cher ce film. Life of Chuck, petit flop aussi, 20 millions au box-office, mais 8 millions de budget. C'est pas une catastrophe, hein, mais ça reste quand même un flop. Love Hurts avec Kyung Kwan qui devait être une star d'action dans ce film. Malheureusement, c'est un flop, 18 millions de box-office pour 18 millions de budget. Film beaucoup trop cher. Friendship, c'est 16 millions au box-office, mais en même temps, c'est un budget de 8 millions, donc c'est peut-être à peine rentable. Death of a Unicorn, énorme four avec 16 millions, encore une fois au box-office, et 15 millions de budget. Beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais il y avait beaucoup d'effets spéciaux. Eddington, énorme échec aussi, avec 13 millions, mine de rien, en termes de box-office, donc c'est rien du tout, hein, et 25 millions de budget, l'un des gros flops de l'année. Die My Love, qui est même pas sorti un peu partout, hein, c'est 11 millions, mine de rien, au box-office, mais c'est 6 millions de budget, donc c'est peut-être un jour rentable, mais pour l'instant, ça l'est pas. Pourquoi je vous parle de ce film qui s'appelle Sketch, c'est qu'il a rapporté 10 millions sur un budget de 5 millions, et c'est plus que genre Altonite avec Robert De Niro qui a rapporté 10 millions sur un budget de 50 millions. Donc énorme échec mine de rien, les gens se sont pas du tout déplacés pour ce projet, bah oui, vieux gangsters et tous les gens, voilà, cette génération est passée je pense aussi malheureusement, et c'est un film, on va dire HBO Max avant tout. 6 ou 2, ça c'est un peu malheureux parce que je trouve qu'il est bien meilleur que le 1, mais c'est 9 millions au box-office pour 12 millions de budget, le film était quand même assez cher. After the Hunt, alors là c'est un énorme échec, 9 millions au box-office international. Alors oui, chez nous, il est sorti sur Prime, par exemple, mais c'est 80 millions de budget, quoi. C'est le film le plus cher de la carrière de Guadagnino. C'est pas normal, c'est ridicule, c'est stupide que ça coûte aussi cher. Et du coup, c'est un énorme four. Comme Opus, voilà, 13 millions de box-office, 10 millions de budget. Énorme échec aussi. La Légende d'Oshi, c'est un peu dommage, même si j'ai pas du tout aimé le film, hein. C'est 5 millions au box-office et 10 millions de budget, beaucoup trop cher. Et l'un des gros flops de l'année, hein, c'est Christie qui a fait 2 millions au box-office pour 15 millions de budget, beaucoup trop cher. Heureusement que la femme de ménage a sauvé la peau de Sydney Sweeney, hein, parce que là, les flops qu'elle a enchaînés, elle, il y avait un autre film Americana aussi qui a fait 0 box-office, bref, c'est une catastrophe. Heureusement, la femme de ménage, hein, pour elle. Donc ça, c'est pour les films américains, donc c'est une année difficile, hein, concernant les Américains, même s'il y a des gros succès, de grosses licences qui sauvent un peu les meubles, ça reste une année compliquée pour eux. Maintenant, pour parler un peu de la Chine, parce que c'est la Chine qui nous a sorti le plus gros succès de l'année, avec Neja 2, 2,25 milliards, dont la très grande majorité faite en Chine. C'est un truc de fou, parce que le film n'a coûté que 80 millions, énorme succès. Film chinois sur la mythologie, j'en ai déjà parlé en vidéo évidemment, c'est un très cool film, mine de rien, et c'est de loin le plus grand succès de l'année. Il est top 5 des plus grands succès de l'histoire du box-office, sans compter pour l'inflation évidemment. Donc tout le monde est allé en salle. Si un jour il y a une suite, je pense que le troisième va tout exploser, mine de rien, mais énorme carton. C'est un peu mérité, le film est très cool, film universel, c'est un film d'action, d'animation, ce qui est très rare, mine de rien. C'est familial, mais en même temps c'est très généreux en termes de visuel. Donc Neja 2, énorme succès. Et la Chine a quand même cette année de gros succès, hein, mine de rien. Détective Chinatown 1900, c'est 500 millions au box-office international. J'ai pas trouvé le budget exact, mais c'était pas très cher comme film visiblement. Dead to Rights, ça c'est des films de guerre beaucoup, hein, surtout par rapport au Japon. C'est 430 millions au box-office pour 20 millions de budget. Et tout cet argent-là, il est fait qu'en Chine. Donc les Chinois, ils vont en salle, ils vont soutenir ce genre d'œuvres, surtout les œuvres de guerre comme 731 qui parle de l'unité 731, vous savez les crimes de guerre, hein, japonais évidemment. C'est 277 millions au box-office, mais j'ai pas trouvé le budget, mais visiblement c'était pas très cher. Nobody, c'est un film d'animation, pour le coup ça compense, mais c'est 245 millions au box-office. Shadow's Edge, le film d'action avec Jackie Chan, c'était pas un énorme succès pour le coup, celui-ci, c'est 180 millions au box-office pour 90 millions de budget. Ça, c'était un peu compliqué. Et le Creation of the Gods 2, ça, c'était un flop. 140 millions de budget, mais que 170 millions au box-office. Donc, les gens ne se sont pas déplacés pour Creation of the Gods. Donc, la Chine, elle a fait une plutôt bonne année sur certains films. Allez, sur l'échelle globale, les gens sont moins allés en salle aussi. Mais elle a quand même eu ces gros performeurs qui ont fait cartonner. Et c'est des films qui sont quasiment pas exportés. Donc, c'est que la Chine qui porte ces films. Et le jour où ils arrivent à exporter ces films convenablement et que les gens vont les voir en salle, ça va cartonner comme pas possible. C'est peut-être le nouveau leader mondial si un jour ils arrivent à exporter correctement ces films et motiver les gens à aller les voir. Maintenant, voilà, c'est une belle année avec le plus grand succès de l'année. Quelques flops aussi. J'ai pas fait toute la liste des films chinois, mais ils s'en sortent pas trop mal sur les gros succès qu'ils ont, quoi. Mine de rien, des films. Alors oui, il y a peut-être des films d'animation, des films d'action, des films de guerre aussi, mais il y a aussi des films de comédie et tout. Donc ils ont vraiment tout. C'est assez intéressant. Mine de rien, c'est une belle année sur certains films
chez eux, ils ont des gros succès. Maintenant, pour parler du Japon, c'est Demon Slayer, hein, 700 millions au box-office international. C'est un énorme succès aussi parce qu'apparemment, le film a coûté que 20 millions. Donc, les fans de Demon Slayer sont allés en salle. Ça a cartonné comme pas possible. Mine de rien, c'est un des films d'animation qui a le mieux marché de l'année. Et c'est pas facile parce qu'il faut avoir vu la série pour y aller, quoi. Tu peux pas juste y aller comme ça et puis basta. Il faut avoir vu la série. Donc, ça reste un énorme succès. Détective Conan, ça marche toujours très très bien. 160 millions au box-office pour 12 millions de budget. Ça cartonne. Chainsaw Man, 160 millions au box-office pour apparemment 4 millions de budget, mais j'y crois pas des masses pour le coup ça. Mais voilà, c'est un beau succès. Kokuo, qui est quand même un énorme succès au Japon, c'est le film qui a le mieux marché en termes d'entrée au Japon, pour le coup, surtout en live action, et c'est 125 millions de box-office dans le monde, alors qu'il est sorti quasiment qu'au Japon, et 8 millions de budget, donc énorme succès, et c'est le film live action au Japon qui est le mieux cartonné, donc c'est pas rien, et il est aux Oscars, d'ailleurs il est nommé dans la catégorie meilleur costume. SNK Last Attack, c'est 75 millions au box-office pour 10 millions de budget, et Exit 8, c'était un beau succès aussi pour 40 millions au box-office et 7 millions de budget. Donc le Japon a quand même aussi quelques beaux performeurs, surtout dans le monde de l'animation. Au Royaume-Uni, il y a eu quand même quelques échecs. Paddington au Pérou, ça a fait même pas 200 millions au box-office pour 90 millions de budget. C'est beaucoup trop cher et ça n'a pas rapporté assez. 28 ans plus tard, n'a pas convaincu non plus énormément. Il est à peine rentable, hein, 63 millions de budget et 150 millions au box-office. Donc il a dû faire de l'argent, hein, mais pas énormément. Et la suite est en train de se viander comme pas possible évidemment. Bridget Jones, par contre, c'est un beau succès. 140 millions au box-office pour 50 millions de budget. C'est très cher comme film, mine de rien. Je pense que les acteurs, ils ont pris des cachets énormissime, mais il a été un peu distribué à droite à gauche, il a été bien vendu. Aux States, il est sorti sur Peacock directement, donc ils ont dû prendre beaucoup d'argent sur ça aussi. Downton Abbey, c'était pas un énorme succès non plus, ça a fait 100 millions au box-office pour 50 millions de budget, donc c'était quand même assez cher pour ce grand final. The Roses, Guerre des Roses, je crois en français, n'a pas convaincu, 50 millions au box-office, 32 millions de budget, trop cher. We Live in Time a plutôt convaincu, 60 millions de box-office, 20 millions de budget, donc ça a plutôt bien marché, sans être exceptionnel. Better Man, énorme échec, l'un des plus grands échecs de l'année, avec 22 millions au box-office pour 110 millions de budget. C'est dommage parce que le film est vraiment très très cool et voilà, original, nouveau. C'est triste que le film n'ait pas intéressé les gens parce que Robbie Williams, parce que c'est un singe et tout, mais justement, c'est parce que c'est un singe que ça aurait dû intéresser les gens. C'est comme ça, c'est triste, et puis basta. Salt Path aussi, petit succès mine de rien, apparemment aussi beaucoup en streaming, 22 millions au box-office et 10 millions de budget avec pas beaucoup de marketing, donc c'était pas mal. Et le Becoming Led Zeppelin qui a quand même rapporté 15 millions, donc c'est pas rien non plus. En Inde, on a quelques beaux succès, mine de rien, même s'il n'y en a pas énormément. Durandar, désolé pour la prononciation à chaque fois, hein, à partir de là, c'est 137 millions au box-office. J'ai pas trouvé le budget, mais il est évidemment rentable, et j'ai hâte de voir ce genre d'œuvre. Il faut que j'en regarde de plus en plus, mais c'est l'année prochaine que ça va jouer l'Inde, avec le Rajamouli qui va tout exploser, j'imagine. Nous avons Kantara chapitre 1 qui a rapporté 92 millions, et encore une fois, c'est des films qui sont très indiens. C'est vraiment des films qui s'exportent très très peu malheureusement, et qui cartonnent en général en Inde, mais c'est 14 millions de budget pour celui-ci. Shava, c'est 88 millions de box-office pour 15 millions de budget. Sayayara, c'est le seul film d'Inde pour l'instant qui est genre pas de l'action, j'ai l'impression, avec 7 millions de budget pour 62 millions au box-office. Nous avons Coolie qui est aussi un film d'action, j'ai l'impression, pour 56 millions au box-office, mais un budget élevé quand même de 43 millions, donc celui-ci c'est peut-être un flop. En Italie, nous avons un énorme succès avec Buen Camino qui a rapporté 86 millions au box-office international pour 25 millions de budget, donc c'est un énorme film qui coûte très très cher pour l'Italie, mais c'est le deuxième film qui a rapporté le plus d'entrées de l'histoire du pays, avec 8 millions d'entrées, donc t'as quasiment tous les Italiens qui sont allés voir le film. Et nous avons aussi un autre succès quand même, Follemente, avec 22 millions au box-office international, donc c'est très très bien car le budget était de 8 millions, donc nous avons deux films, une comédie populaire et en même temps une sorte de film de romance, comédie romantique un petit peu, qui ont cartonné en Italie. Côté Russie, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est un pays qui est isolé de point de vue de la culture, de l'art et de plein de choses à cause de raisons géopolitiques évidemment. Mais chez Burashka 2, ça a rapporté visiblement 70 millions au box-office pour un budget de 20 millions. Donc c'est un succès là-bas. Nous avons voilà, une sorte de version du Magicien d'Oz qui a rapporté aussi 43 millions au box-office, uniquement en Russie, forcément, et aux pays voisins, pour 11 millions de budget. Fredonia, le film, pareil, des comédies populaires ou des trucs un peu d'aventure, action, ça a rapporté 30 millions au box-office que là-bas. Et je donne ces chiffres parce que vous allez voir, on va voir les chiffres français, et la France, on ne rapporte pas beaucoup d'argent au box-office, contrairement à ces pays-là. Là, ça a rapporté plus d'argent que tous les films français, par exemple. Et Pinocchio, même score, 30 millions, la version russe de Pinocchio pour un budget de 18 millions, donc c'est quand même assez cher comme film, mais ça a plutôt bien marché en termes de box-office, même si peut-être en termes de rentabilité, c'est pas énorme. En termes de budget et de trucs qui ont bien marché, c'est l'Allemagne avec Manitou Canoë, voilà, 57 millions au box-office international, 13 millions de budget, donc c'est un beau succès.
L'école des magiciens animaux, je sais pas quoi, 4, ça a fait 27 millions, même si j'ai pas le budget pour celui-ci, mais au box-office, qui est quand même énorme. Et Wunderschröner, ça a fait aussi 15 millions pour 8 millions de budget, donc c'est quand même des petits succès en Allemagne. En Corée, nous avons My Daughter is a Zombie qui a fait 37 millions pour 8 millions de budget, c'est pas mal du tout. No Other Choice, le Park Chan-wook, qui a fait 33 millions pour l'instant, sachant qu'il n'est pas sorti dans le monde entier, mais il va faire plus d'argent parce que Park Chan-wook, mine de rien, c'est 18 millions de budget, et ça va sûrement devenir le film coréen qui marche le mieux au box-office de l'année, mais pour l'instant, vu qu'il n'est pas sorti partout, mais voilà, le Park Chan-wook, faut le compter aussi. Yadang The Snitch, ça a fait 25 millions au box-office, mine de rien, pour un budget de 9 millions, et Hitman 2, c'est 17 millions au box-office, surtout en Corée, encore une fois, parce que c'est des films qui marchent bien localement. J'ai pas trouvé de budget, mais ça marche bien. Valeur sentimentale pour la Norvège, c'est 22 millions au box-office, ce qui est quand même assez énorme, mine de rien, même s'il n'y a pas encore d'informations sur le budget. Donc c'est voilà, un beau succès, et ça va aller aux Oscars, ça vous le savez évidemment. Et un autre film norvégien a plutôt bien marché avec 12 millions de box-office pour A Mouse Hunt for Christmas. Encore une fois, la Norvège, c'est un petit pays, faut le savoir, hein, c'est un pays qui a 7 millions d'habitants, donc c'est pas énorme, et ça fait quand même des beaux scores, surtout pour valeur sentimentale qui s'est bien exportée. En Australie, nous avons Bring Her Back, qui est le plus grand succès de l'année, 40 millions au box-office, 15 millions de budget, voilà. C'est après Talk to Me, c'est une déception entre guillemets, hein, mais c'est un film qui a bien marché tout de même. C'est au Vietnam où il y a pas mal de succès avec Red Rain, qui a fait 27 millions au box-office. C'est pas mal, on n'a pas les chiffres du budget, mais pour un film vietnamien faire autant d'argent, c'est vraiment bien. Les 4 Rascals, apparemment, c'est 13 millions, mais j'ai pas trouvé le budget. Et Death Battle in the Air, c'est 10 millions avec une sortie à IMAX et tout. Donc c'est pas mal du tout, hein, surtout par rapport à la France. Vous allez voir, l'Espagne, c'est voilà, ce film-là, Padre No hay has que un 5. Voilà, désolé, hein, c'est Father There is Only 5 en anglais. C'est 15 millions au box-office, 8 millions de budget, donc c'est un succès. Et Sierra, c'est un petit succès, 10 millions au box-office, 7 millions. Voilà, évidemment, avec le budget, mais 700 000 entrées en France. Et encore une fois, les films européens, c'est un peu particulier sur la manière dont il faut les calculer en termes de succès, de rentabilité. C'est toujours un peu hasardeux, mais voilà, je pense que c'est un succès mine de rien et ça va aux Oscars, donc c'est pas mal. En Turquie, nous avons Yana, qui est le plus gros succès turc. Encore une fois, quand je prends ces pays-là, je prends les succès locaux par rapport au pays, par rapport à la nationalité des films. Parce qu'en Turquie, j'imagine que Zootopie 2 a mieux marché que Simula. Mais ça, c'est un remake du coup d'Intouchable. Et ça fait quand même 15 millions en box-office, ce qui est quand même pas mal du tout. En Indonésie, c'est Adak Laen Meniala Pantiku, désolé j'ai massacré le nom, mais c'est 32 millions au box-office international pour un budget que j'ai pas trouvé, mais c'est un beau succès. Taïwan, le plus gros film que j'ai trouvé, c'est 96 minutes, c'est 7 millions au box-office international pour un budget de 5 millions, donc c'est pas un énorme succès, mais c'était le film taïwanais qui a le plus été vu visiblement. Alors mes abonnés canadiens, je suis désolé, mais là c'est compliqué parce que j'ai cherché les chiffres et tout, les budgets. Mais il y a 3 films qui ressortent quand même beaucoup, c'est In Cold Light, Still Away et Little Lauren, mais c'est pas non plus des succès énormissimes. Surtout le Canada, en fait il y a beaucoup de coproductions avec les Américains, j'essaie de trouver un film purement canadien, entre guillemets, mais c'est compliqué. En Iran, c'est un simple accident, encore une fois c'est un film français, iranien, des choses comme ça, c'est 10 millions au box-office international pour un budget de 1 million, vous savez c'est normal, hein, c'est un film qui a été tourné en secret et tout, donc ça n'a pas coûté cher. Hong Kong, par contre, ça a cartonné cette année avec un film hongkongais, avec Donnie Yen, évidemment. C'est 128 millions au box-office international pour un budget de 38 millions. Donc oui, c'est pas un énorme succès par rapport au budget et la rentabilité, mais ça a bien marché, mine de rien. Au Mexique, le film mexicain que j'ai trouvé, c'est Mesa de Raglos, qui a fait que 6 millions au box-office pour un budget de 5 millions, mais il n'y avait pas beaucoup de films mexicains. C'est un peu compliqué. Pareil pour les Pays-Bas, c'est ce film qui s'appelle Nofi, qui a rapporté 4 millions au box-office, mais j'ai pas trouvé de budget, donc c'est peut-être pas un succès non plus. La Pologne, il n'y a pas eu de gros film non plus, avec Graduation Heist, qui a fait 5 millions au box-office pour un budget de 4 millions. Encore une fois, je prends genre les 20-25 premiers pays en termes de box-office international, hein, donc c'est normal que je cite ces pays-là. Et au Brésil, je suis toujours là, c'était quand même 36 millions au box-office pour un budget de 9 millions, ce qui est pas mal. L'Agent secret, c'est que 6 millions. On va voir si avec les Oscars et tout, il sera plus en salle et les gens vont aller le voir. Mais c'est un budget de 5 millions aussi, donc c'est pas cher. Et il y a une sorte de comédie populaire, au Auto da Campe Decia, que j'ai sûrement massacré aussi, pour 11 millions au box-office et 5 millions de budget, donc celui-ci est peut-être rentable. En Malaisie, j'ai juste trouvé Blood Brothers Baranaga, 15 millions au box-office pour 2 millions de budget, visiblement, ce qui m'étonne un petit peu, c'est peut-être faux, hein, mais visiblement, ça a plutôt bien marché. Maintenant, pour parler de la France, c'est Dracula qui est en tête, hein, avec 28 millions au box-office international, un film qui s'est plutôt bien exporté. C'est 650 000 entrées en France, ce qui n'est pas énorme, mais par contre, le budget est trop élevé. C'est 45 millions de budget, c'est énormissime comme budget par rapport aux entrées et au box-office, mais encore une fois, la manière dont les films français sont faits, il y a des trucs à prendre en compte et des choses comme ça, donc c'est peut-être pas un si gros flop.
Au final, il faut bien faire attention avec tous les films français et même européens de manière générale. Les Tuches, c'est 23 millions au box-office international, mais c'est 3 millions d'entrées en France. C'est le plus grand succès français de l'année sur le territoire et c'est 20 millions de budget, donc c'est cher. Mais voilà, pour ce nombre d'entrées, c'est pas mal du tout. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartran, c'est 12 millions au box-office international. C'est 1,5 million d'entrées en France et c'est 15 millions de budget, donc c'est quand même un petit succès. Encore une fois, c'est dur à exprimer avec la France. Falcon Express, c'est 12 millions au box-office international, c'est une coproduction française américaine et c'est 12 millions de budget, donc en réalité ça va pour un film d'animation. L'Ours du Jura, c'est 11 millions au box-office international, c'est 1,5 million d'entrées et c'est donc 12 millions de budget, ce qui en fait un succès aussi, mine de rien. Alors, pour les films qui sont encore disponibles, nous avons Chasse gardée 2 qui a fait 1,1 million d'entrées, ce qui est bien, mine de rien. Le Chant des forêts qui se rapproche des 1 million, ce qui est trop cool pour ce genre de film. Il faut vraiment que j'aille le voir ou je le regarderai à la maison, mais il faut que je le voie. Les Bodins partent en ville, c'est 950 000 entrées, c'est comme un beau succès. La Venue de l'avenir, c'est 900 000 entrées aussi. Nous avons C'était mieux demain, c'est 880 000 entrées. Hopper et le secret de la marmotte, c'est 840 000 entrées, donc il y a pas mal de films qui ont bien marché cette année. L'attachement, c'est presque 800 000 entrées. L'étranger, c'est 725 000 entrées. Sirat, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 700 000 entrées, mais il est dans la liste. Du coup, Dossier 137, c'est 700 000 entrées aussi. Vie privée, c'est 640 000 entrées. Et On ira, c'est 500 000 entrées. Donc, c'est des films qui ont plutôt bien marché, mine de rien. Après, ça dépend des budgets et des choses comme ça. Mais en réalité, ça va. C'est des petits succès en France. Par contre, en termes de rentabilité, les films qui ont le mieux marché, c'est les films pas chers qui ont créé l'événement, comme À Bicyclette, qui a rapporté 5 millions au box-office, mais qui a généré 500 000 entrées sur un budget de 500 000 euros. Donc, c'est pas cher du tout. Et les gens sont allés le voir en salle. Je veux dire, quand tu fais 550 000 entrées et tu as 500 000 euros de budget, c'est très très bien. Sacré-Cœur aussi, c'est un bon exemple. 500 000 entrées pour 800 000 euros de budget, c'est pas cher et les gens sont allés en salle. Et Zion était un peu plus cher évidemment avec 3 millions, mais c'est surtout les Antilles qui se sont déplacés en masse pour le voir avec 500 000 entrées. Je pense que c'est mérité, le film est très cool et ça a rapporté 4 millions au box-office, donc c'est un beau succès mine de rien. Pour les pires flops de l'année, nous avons un film qui s'appelle Eject qui a fait 7 entrées. Alors là, 7 entrées. 7, hein. Pas 700 000, pas 7 000, 7 entrées. Juste 7. Hallucinant. Voilà. Personne, mais vraiment personne n'allait voir ce film français. 7 entrées. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Il y a eu des zéros, je crois, des choses comme ça, mais 7 entrées pour celui-ci. C'est ahurissant, mine de rien. 7. Moi, j'ai lu ça, j'ai check plein de sources et tout. Bref, il y avait plein de problèmes et tout de distribution. Bref, c'était pas bien distribué, mais 7 entrées. C'est un truc de fou, c'est le plus gros flop de l'année de tous les films que j'ai cités parce que 7 entrées quoi. Le film a fait 40 euros quoi, c'est un truc de fou, c'est ahurissant, c'est n'importe quoi. Nous avons Toute pour une qui a fait 13 000 entrées, ce qui est très peu vu le budget de 10 millions évidemment. La Tournée c'est 18 000 entrées, c'est pas beaucoup du tout non plus. Adieu Jean Pat c'est 55 000 entrées, beau flop aussi. Le Grand Déplacement, énorme échec cette année-là, quand même 130 000 entrées, c'est tout. Malheureusement, le film était pas bien. J'aime bien Jean-Pascal Zadi, hein, mais le film n'était pas bien. Et c'est 17 millions de budget. Film extrêmement cher, mais personne n'est allé le voir, malheureusement. L'Homme qui rétrécit aussi a un bel échec. 265 000 entrées pour 21 millions de budget. Extrêmement cher et personne n'est allé. Beau flop. 13 jours, 13 nuits, pareil. 470 000 entrées pour 30 millions de budget. Les gens ne sont pas du tout allés voir ce film. Alors voilà, ça reste encore une fois des films français. Le système de financement n'est pas du tout le même à chaque fois. Mais c'est un flop. Kaamelott, c'est un flop aussi. 35 millions de budget pour 8 millions au box-office international. Mais 1 million d'entrées en France, c'est un flop. Chien 51, pareil, 45 millions d'euros de budget pour littéralement juste 1 million d'entrées, 1,4 million pour être précis, et 12 millions au box-office international. Ça, c'était les flops en France. Un petit point en streaming, mine de rien, les 5 films qui ont le mieux marché en streaming, bah évidemment, c'est K-Pop Demon Hunters, qui a fait plus de vues que d'abonnés Netflix. Ça, c'est un truc de fou. Donc, c'est 482 millions de vues. C'est de loin le plus grand succès de l'histoire de Netflix, évidemment. Il n'y a même pas autant d'abonnés. Et en plus de ça, c'est 24 millions au box-office parce qu'ils ont dû le sortir au box-office un petit peu pour être éligible aux Oscars. Et ça va tout défoncer aux Oscars dans la catégorie film d'animation et meilleure chanson, je pense. Mais c'est 482 millions, le plus grand succès de l'histoire de Netflix et des plateformes de streaming de manière générale. Derrière, c'est toujours Netflix parce que c'est la plateforme la plus vue et avec le plus d'abonnés, donc c'est normal. C'est Back in Action, 165 millions de vues. Happy Gilmore 2, 135 millions de vues. Frankenstein, 98 millions de vues. Et The Great Flood, qui est sorti récemment, 72 millions de vues.
Voilà, c'était un peu le point box-office sur cette année. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des flops qui vous ont déçu, des succès qui d'après vous n'étaient pas mérités? Il y en a beaucoup dans les deux catégories. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Vous avez maintenant une sorte de résumé de cette année et par rapport aux films, ceux qui ont marché, pas marché. Dites-moi ce que vous en pensez tout de suite. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compte épinglé afin d'être débloqué toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.